Alors maintenant, je vais mettre en place le système qui permet de tester si la balle meurt, donc si la balle tombe dans l'eau, et aussi le système qui permet de passer au niveau suivant lorsque on atterrit donc dans le trou final. Donc on reste dans le thème des collisions, puisqu'on va passer notre temps à tester les collisions. Alors ce que je vais faire pour ce niveau, eh bien je vais vous le montrer dans cette vidéo. Par contre, je vais faire exactement la même chose pour les autres niveaux, mais ça je le ferai en arrière-plan, donc en dehors de la vidéo, puisque c'est exactement la même chose. Donc, je fais GameObject CreateOther cube. Mon cube, je l'agrandis. Je le réduis comme ça. Je vais le placer dans ma scène, à peu près comme ceci, un peu sous l'eau en fait. Je peux encore l'agrandir. Donc là, c'est bon. Mon cube recouvre toute ma scène. Ce que je fais, c'est que je vais enlever le mesh renderer de mon cube, au moins il devient invisible. Et on va le mettre en trigger. Comme ça, on peut passer à travers le cube. Ensuite, on va le taguer. Donc, moi, j'ai ajouté le tag water. Donc, on va prendre water pour notre exemple. Et notre cube s'appelle donc water. Je le renomme ici en water. Et voilà. Je vais ouvrir mon script de collision. Voilà. Maintenant, on va copier ce if. On le colle en dessous. On marque else if objet info.gameobject.tag égale water. Donc vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait testé les collisions en comparant le tag de l'objet traversé. Donc là, on va tester si le tag c'est bien water. Et donc si c'est water, ça veut dire que la balle est tombée dans l'eau. Alors, dans ce cas-là, on va dire yield wait for seconds, ce qui signifie patienter quelques secondes. Entre parenthèses, on va dire par exemple 2000. Et ça, c'est 2000 millisecondes. Donc, ça veut dire qu'on va patienter 2 secondes. Et ensuite, on va recommencer le niveau. Donc, je vais avoir besoin de variables. Je vais avoir besoin de variables pose x, float, pose y, float, pose z, float. Donc en fait, je vais déclarer position x, y et z, et ça sera la position x, y, z de ma balle. Comme on peut le voir ici. Ma balle est en position 16, 4,5 et 3. Même pas, on va quand même la centrer là où elle était. Ici. Donc moi ce que je voudrais c'est récupérer la position de ma balle au début du jeu. Ce que je vais faire c'est que je vais dire function awake. Donc la fonction awake c'est une fonction qui existe déjà et qui s'exécute au démarrage de la scène. Donc dès que la scène est ouverte. Ce que je vais dire c'est que je vais dire pose x égale this.transform.position.x et je vais copier ça 3 fois. Pose y, pose z, pose y, pose z. Et ensuite,
Donc là en fait au démarrage de ma scène, on attribue les valeurs de pose X, pose Y, pose Z qui prennent les valeurs de la position actuelle de la balle. Et lorsque la balle tombe dans l'eau, on patiente 2 secondes et ensuite je dis this.transform.position.x égale pose X. This.transform.position.y.z.z.y. Donc en fait, je patiente 2 secondes et je replace la balle à son endroit d'origine. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Donc là, ça n'a pas l'air de bien fonctionner comme on le voudrait. Ce que je vais dire, c'est que je vais remplacer le this par la balle. Et je vais afficher quand même je vais afficher, donc là je vais enlever ça, la vitesse de la balle je l'enlève, et dans ma fonction update, je vais afficher pose X par exemple. Au moins je pourrais savoir si ma position X a bien été mise à jour. Là, j'enregistre. Dans ma sphère ici, eh bien, je vais attribuer ma sphère. Qu'est-ce qui se passe? Unexpected token ball. Qu'est-ce qu'on me dit? Ligne 6. Private var ball. Voilà, donc là c'est bon. Et en fait, j'ai fait une bêtise, puisque si je le mets en private, on va pas pouvoir l'associer. Voilà, donc là, on peut voir notre balle ici. Je la fais glisser, je la mets, je lance mon jeu. Et donc là, on a 0 qui s'affiche. On a 16, 0, 0. Oui, donc ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je teste. Bon. Déjà, j'ai oublié d'enregistrer mon shot script. Et comme on peut le voir donc dans mon... ici en fait, on voit que pose X est bien égal à 16, puisque au départ, ma balle se trouve bien en position 16. Donc, les variables sont bien attribuées au début du jeu. Donc là, je peux enlever ma fonction update, je sais que ça marche. En fait, peut-être que j'ai fait une bêtise, peut-être que c'est pas des millisecondes, mais que c'est des secondes. Voilà. Donc là, ça a marché. Donc je vous ai dit carrément une bêtise tout à l'heure. Je pensais que c'était des millisecondes, mais en fait, c'est des secondes. Donc wait for seconds, on attend 2 secondes, puis la balle revient à sa position d'origine. Par contre, ce que je vais dire donc, c'est tac, je vais dire balle.rigidbody.freeze-rotation égale true. De cette façon, lorsque la balle va réapparaître à l'endroit où elle doit réapparaître, elle ne roulera pas, elle ne sera pas en mouvement comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc là, on voit bien que la balle s'arrête. Et je peux faire mon parcours.
Bon, voilà, c'est très bien. Ça fonctionne. Lorsqu'on tombe, on réapparaît. Par contre, il ne faudra pas oublier de perdre un point de vie. Et donc, à ce moment-là, il faudra agir sur notre script vie. On fera un truc du genre -gui.vie, puisqu'on va créer le script gui.vie. On dira moins égal à 1. Et si jamais on a 0 point de vie, à ce moment-là, game over. Donc ça, on le fera après. On s'occupera de l'interface plus tard. Donc déjà, ce qui marche, c'est que si on tombe, on réapparaît au sommet de notre parcours. Et ainsi, voilà. Ainsi, on pourra recommencer le tableau jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Maintenant, je voudrais tester les collisions entre ma balle et le trou final. Donc tout simplement, je vais créer par exemple une sphère. Ma sphère, je la place ici. Je la rétrécis comme ceci. Tac. Je la place là, dans le trou. Pareil, je vais la mettre en trigger et invisible. Puis je vais la taguer. Je vais la taguer en finish. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. Par script, je vais dire si on touche finish, eh bien on charge le prochain niveau. Donc comment on fait pour charger le niveau suivant? On va déclarer une variable var next level .string qui est une chaîne de caractères et on va dire application .load level et entre parenthèses on va marquer next level. On va patienter quand même 2 secondes une fois qu'on termine le niveau. Donc on patiente 2 secondes et on dit application.loadLevel, ça veut dire on demande à l'application de charger le niveau spécifié entre parenthèses et nous le niveau spécifié entre parenthèses c'est next level. J'enregistre, on regarde s'il y a une faute. Donc là oui il y a une faute. J'ai mis un S majuscule donc peut-être que c'est un oui c'est un S majuscule pas un S minuscule. Tac tac, donc là la faute est corrigée et on me dit que à la ligne 41 de collision il y a un problème. Donc peut-être que c'était avec un L majuscule, on va voir ça. Ok, donc là ça marche. Donc actuellement je suis sur LVL3, donc le niveau 3. Mon script de collision se trouve sur ma balle, j'ai la variable nextLevel qui apparaît ici, et je vais écrire LVL2. Donc level 2, ça sera le niveau suivant à charger. Voilà, donc là normalement ça devrait pas marcher, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça j'ai fait une bêtise, ce que je voulais faire c'était aller à la fin du niveau. Ma sphère ici, elle est bien taguée en finish avec un F majuscule. C'est pas la même chose, majuscule et minuscule, ça fonctionne pas donc. Presque en un coup.
1, 2, et c'est bon. Donc là ça marche, mais vous ne pouvez pas encore le voir. On nous dit qu'on n'a pas en fait attribué les niveaux. Alors comment attribuer les niveaux? En fait, lorsqu'on crée un jeu avec plusieurs scènes, on est obligé de dire à Unity quelles sont les scènes. Il faut qu'Unity soit capable de les retrouver. Donc on va aller dans File, Build, Settings, ici. Et on va prendre toutes nos scènes et on va les faire glisser ici. Au moins Unity connaît toutes nos scènes. Et il est même capable de les ordonner, donc de leur donner un numéro. Là on a attribué nos scènes, donc maintenant je joue. Unity connaît la scène 2, je tire, je tombe à l'eau, ah là là, c'est dramatique. Voilà, j'y étais presque. Donc là, normalement, la scène 2 devrait être chargée. Donc là, il y a une erreur encore. J'ai mis loaded level, donc c'est pas du tout ça, c'est load level. Ça, c'est le correcteur automatique qui m'a fait ça. Catastrophe. Un, 2, tac, on charge le niveau 2. Donc ça marche, le chargement fonctionne. Lorsqu'on touche la sphère ici qui est taguée en finish, on dit on attend 2 secondes et on charge le niveau spécifié dans la variable ici de type chaîne de caractères. Donc sur ma balle, je dis quel niveau je veux charger, donc il faut le configurer pour chaque scène. Lorsque je tombe dans l'eau, je recommence, et lorsque je touche l'arrivée, ah, la petite erreur, non c'est normal puisque j'étais sur le niveau, j'étais sur quel niveau? Le niveau 3. Donc en fait ce qui se passe ici c'est que ma sphère qui sert de test est trop haute. Donc on va l'aplatir parce que là la balle la touche un peu sans faire exprès. On va la descendre même. On la met bien au fond. Comme ça on est sûr de ne pas la toucher en la survolant. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. Donc là c'est bon. Je touche. 1, 2, tac, on charge la scène suivante. Donc notre chargement de niveau fonctionne. On a donc vu encore une fois les collisions. Donc là vous avez bien compris pourquoi c'était très important. Puisque les collisions, c'est ce qui nous permet de savoir si on meurt, si on arrive à la fin du niveau, si on a ramassé un objet bonus, etc. etc. Donc voilà comment on doit procéder pour tout ce qui est collision dans les jeux Unity. Je vous laisse mettre en place autant de systèmes que vous voulez. Et nous, bon, dans les prochaines vidéos, je pense qu'on commencera à parler de l'interface graphique de notre jeu. L'interface graphique, en fait, c'est par exemple ce qu'on a ici ou ce qu'on a au niveau de la barre de puissance. On va voir si on peut ajouter des points de vie à notre balle. Bon, on verra, on ira en freestyle, on essaiera de faire quelque chose de plutôt